Amen, amen. Alors nous sommes en train de discuter sur un thème, combattre la sorcellerie et les autels. Quelqu'un peut dire combattre la sorcellerie, et les autels. Ce thème dans lequel nous sommes en train de partager est un thème qui est tellement capital. Et je me pose la question, pourquoi la sorcellerie, pourquoi nous parlons de ça au jour d'aujourd'hui? Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi ne pas parler de la foi? Les gens ne maîtrisent pas la foi. En quoi nous devons commencer par là et tout ça. Et l'Éternel m'a mis à cœur de parler sur ces thèmes parce que plusieurs personnes, ils viennent, ils prient, ils jeûnent, ils cherchent l'Éternel, mais ils remarquent que ça ne va pas dans leur vie. Ils voient des choses, ne pas avancer, des choses faire le surplace. Et l'Éternel m'a inspiré de parler à quelqu'un. Alors je vais parler rapidement sur la sorcellerie. La sorcellerie est une pratique magique, en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain. Et j'ai parlé de ces pratiques. Les pratiques de la sorcellerie sont des pratiques qui sont néfastes. Amen, amen. La sorcellerie n'est pas toujours liée face aux êtres humains tant qu'hommes. Lorsqu'on parle des êtres humains, il y a animal et puis végétal. Quelqu'un peut dire animal? Animal et végétal. Parce que dans la réalité, en tant qu'être humain, on n'est pas les seuls qui respirent. Même les arbres aussi respirent. On parle de la photosynthèse. Je parle avec ma fille Keren. Peut-être elle aura le temps de vous le dire. Dieu m'a amené dans une vision, j'étais à Lubumbashi, au Congo. Elle est au Katanga. Il y avait une forte travail de la sorcellerie dans sa famille, jusqu'au point où elle a perdu son petit frère. Et pendant que je lui ai donné un programme de prière, je n'ai jamais été chez eux. Et je demandais à Dieu où venaient ces problèmes, d'où venaient ces problèmes. Dieu m'a dit, il y a un arbre dans leur parcelle, derrière sa maison, à côté des toilettes. Et dans cet arbre, plusieurs sorciers viennent faire leur réunion là-bas. Et j'ai dit à la sœur, écoute, il faudrait qu'on puisse couper cet arbre. La sœur me dit, je ne comprends pas, papa, comment est-ce que tu as su même qu'on a un arbre à côté des toilettes? J'ai dit, effectivement, les sorciers aiment partout où il y a la vie. Quelqu'un peut dire les sorciers aiment là où il y a la vie. Ils n'aiment pas les endroits déserts. Voilà pourquoi vous les trouvez dans les lézards. On va ouvrir la parole de Dieu, vous allez lire. Vous allez voir dans Marc 5, plutôt Marc 4, lorsque Jésus se déplace vers Gadara, qu'est-ce qui se passe? Le sorcier, dans le corps du fou de Gadara, le démon dans son corps, ils se sont mis en agitation. Et ils ont fait une prière. Quelqu'un peut dire la prière des démons? La prière des démons. Un jour, je vous prêcherai sur ces prières. Et ceux qui étaient là avec moi à la retraite, la semaine passée, ils ont pris le temps de bien comprendre. Je les ai fait comprendre les démons. Qui avait suivi le message de la prière des démons? À la retraite, lève ta main, lève ta main. Voilà. Très bien. Lissia était là, Philanda et les autres. Je vous ai dit, Dieu exauce même les démons. Théologiquement, je ne peux pas parler de ça. Mais bibliquement, c'est vrai. Ces démons ont dit, s'il te plaît, permets-nous d'entrer dans les pourceaux. Oui. Christ est là. Les démons prient. Qui veut dire, si tu ne pries pas, c'est dangereux. Dans Marc 4, les démons ont demandé à Jésus, permets-nous d'entrer dans ces pourceaux. Aujourd'hui, toute une religion ne mange plus le porc. Hein? La prière des démons a fait que toute une espèce animale ne soit plus consommée par une religion. Qui veut dire, ta prière peut permettre que toute l'espèce de ta famille soit acceptée par tout le monde. Amen. Je suis en train de prier Dieu aujourd'hui. Si la prière des démons ont exclu ces animaux qui n'avaient rien demandé, qui vivaient tranquillement, aujourd'hui, personne ne veut manger les porcs en disant que ce sont des animaux impurs. Il est possible aussi que ta prière puisse inclure ta famille dans les destins de la bénédiction. Amen. Moi, je crois à ça. Amen. Si la malédiction est contagieuse, la bénédiction aussi elle est contagieuse. Amen. Oui, oui. Amen. Toute une religion ne mange plus les porcs. À cause de ça. Ils ne savaient rien demander. Comme beaucoup d'entre vous ici n'ont rien demandé. Comme je disais, la sorcellerie produit des actions néfastes sur des êtres humains. Amen, amen. J'ai parlé des sorts. Quelqu'un peut dire les sorts?
des envoûtements, des possessions. Ça c'est grave. Hein? C'est ça la grande dimension de la sorcellerie. Lorsqu'une personne est possédée. Lorsqu'on parle d'une personne est possédée, ça veut dire que la personne n'a plus contrôle d'elle-même. On la contrôle, on la dirige. Et cette dimension, c'est une dimension très dangereuse. Quand une personne est possédée, il peut finir toute la famille. Un envoûté peut avoir un peu de recul. L'envoûtement, c'est le début de la possession. Quand on envoûte, l'esprit agit sur toi. Mais quand tu es possédé, l'esprit agit en toi. À la retraite, je vous ai dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons en nous-mêmes. La plus grande directe la plus grande dimension de la perdition n'est pas les erreurs que les autres nous font commettre. C'est l'erreur que nous-mêmes nous commettons. Parce que à des moments, Dieu ne t'enverra personne. Mais si dans ton esprit tu es corrompu, tu n'iras nulle part. C'est encore mieux que la vérité habite en toi, que les mensonges habitent chez les voisins. Au moins, si les voisins te mentent, la vérité te permettra de les retrouver. Mais si la vérité de Dieu n'habite pas en toi, voilà pourquoi l'apôtre Jean a compris ces choses. Il dit, nous nous trompons nous-mêmes. Et la vérité n'habite pas en nous. Qui veut dire, quelqu'un peut être trompé, mais en ayant la vérité en lui. Voilà pourquoi vous voyez, certains ont consulté des faux prophètes. Ça peut durer 1 année. Ça peut durer 3 ans. Mais la Bible déclare, les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel les en délivre toujours. Tu peux être sous le manteau d'un faux prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne vois pas que Dieu ne te parle pas. Quelqu'un comprend quelque chose? Je vois des gens être assoiffés du prophétique. Les premiers prophétiques, c'est l'orientation de Dieu. Ce n'est pas les gens. Moi, j'ai vu des gens qui ne sont pas très spirituels entendre Dieu plus que même les gens spirituels. Parce que quelqu'un peut avoir le don du prophétique, mais il y a des mensonges en lui. Il est perdu lui-même. Mais il y a des gens qui ne voient rien, mais que Dieu peut te parler, maman Sophie, par des sensations qui sont que je ne dois pas aller là-bas. Tu sens comment Dieu te dit ne sors pas. Et tu ne sors pas, on te dit, maman Sophie, si tu venais, toute une armée était levée contre toi. Si tu venais, on avait fait une réunion contre toi. Tu pouvais faire un AVC. Plusieurs d'entre vous, si Christ est là, il y a eu des personnes, tu as senti ton esprit n'a pas connecté. Tu sens, je ne sais pas, mais je ne le sens pas en fait. C'est pas pour rien. C'est Dieu qui met cette sensation à toi. Et après, quand tu demandes, on dit, ah, cette personne est une mauvaise personne. Tu dis, je ne sais pas pourquoi je sentais ça. Ne vous inquiétez pas, c'est nous sommes de la dimension du prophétique. Amen, amen. C'est comme ça. Le sorcier aussi, il travaille de cette maladie. Ils peuvent jeter des sorts sur des animaux, même des plantes. Voilà pourquoi je vous expliquais chez ma fille Keren, lorsqu'ils ont coupé cet arbre, bah, toutes les manifestations démoniaques dans la maison s'est arrêtées. Vous qui aimez bien vous attacher aux cadeaux, je pense que moi aussi j'aime des cadeaux comme vous. Mais je vous dis, les cadeaux peuvent être en sorcier. Amen. 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 Quand vous allez voir des magiciens, ils vous donnent parfois des bagues, maman Sylvia. On peut vous donner des choses, on dit sous forme de protection. Mais en réalité, ces choses n'est pas pour vous protéger, mais c'est pour vous séduire. Amen. Voilà pourquoi faites attention à tous les présents. Quelqu'un peut dire les présents. Les présents. Les présents corrompent. Les présents corrompent. Il y a des gens qu'on les a achetés par de l'argent. Non, je vais prendre ici 1 million, je vais amener à papa béni. Non. Prenez les 1 million qui vient du royaume. Ne m'amenez pas les 1 million qui vient du ténèbre. J'ai vu des gens aller se prostituer au nom de l'église. En tout cas, je me prostitue pour qu'on achète la salle. Non. On n'a pas besoin de ça. En tout cas, si tu amènes cet argent, j'ai vu l'envoyer aux orphelins. Je vous dis la vérité, les amis. Tout ce qui vient de Dieu vient pour le but de la mission de Dieu. Amen. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui ne vient pas de Dieu, si vous le mettez en Dieu, ne marchera pas. Voilà pourquoi vous avez vu des gens qui ont acheté des choses qui ne les ont jamais produit la paix. La Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre les qui a chagrin. Tout ce que la sorcellerie vous donne, vous qui aimez consulter les médiums, je vous dis, c'est du mascara. Hein? Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend quelque chose? Hein? Ce n'est pas ton vrai visage. Il y a des gens quand ils mettent les make-up ici, ils enlèvent ça, même les bébés peuplés. Où est la tantine là? Tout le temps je vais voir la tantine. Tellement le make-up l'a transformé. J'ai vu des make-up. Hein?
Je vois la fois dernière, on me dit, il y a même 3 couches. J'ai dit, Seigneur, heureusement, je ne suis pas une femme. C'est compliqué. Quelqu'un peut dire c'est compliqué. C'est compliqué. Je ne suis pas contre les procès qui sont naturels. Ce n'est pas aussi mauvais de mettre les mécas. Mais un jour, je parlerai de ça. Espérons que ma femme ne soit pas trop dedans. Sinon, on dira, tu nous parles de la sienne alors. Amen, amen. Amen. Comme je disais, la sorcellerie peut toucher des bétails, des animaux. Nous sommes des animaux, comme les lions, tout ça. Nous sommes des mammifères, nous sommes des êtres humains. C'est que la sorcellerie peut toucher même des objets. Il y a des objets en sorcellerie. C'est comme ça, vous qui aimez, oui, moi j'aime les attentions. Ah oui, oui, ah, les attentions, ok. On va te donner les intentions jusqu'à la tentation. Et des gens qu'on a volé leur vie d'esprit, juste le pari montre. Amen. Depuis ta vie, ça montre là, tu avais tes rendez-vous, maman, tu priais à chaque 3 heures du matin. Depuis que tu as pris cette montre-là, maman Sylvia, tu n'arrives plus à prier. On peut racheter ta vie de prière par les présents. Les objets ont sorcelé. Si la sorcellerie n'arrive pas à entrer dans ton corps, il entrera dans ta vie. Il peut entrer dans l'atmosphère. Il y a des maisons ensorcelées. Faites attention. N'allez pas dormir chez des gens n'importe comment. Moi, je vois des gens se lever le matin. Oh non, j'aimerais aller dormir chez un tel. Ah! Tu sais qu'est-ce qu'il fait sur son lit? Il y a des lits ici qui sont des abattoirs. Oui, c'est ça. Mais je vous dis la vérité. Tu vas aller ramasser l'impudicité que tu ne sais même pas d'où ça vient. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Maman, les lits, c'est la vie de l'homme. Je vous dis, ne permettez pas n'importe qui de dormir sur votre lit. Amen. Je suis désolé. Amen. Je suis très serviable. Mais si quelqu'un vient dans ma maison, je vais lui sortir un lit canapé, je vais l'adore. Hein? Mon lit. Si je recommande quelqu'un, c'est que j'ai fait une mission sacerdotale. Les amis, les lits étaient un endroit de connexion. Oh non, c'est ma meilleure amie. On est ensemble dans les Antilles. Elle est venue dans ma maison. Ah! J'aimerais dire à quelqu'un. Oh, lève-moi aussi. La personnalité est progressive. Quelqu'un peut dire la personnalité? La personnalité est progressive. progressive. Même vous-même, regardez votre vie. Avant Jésus, après Jésus, Christina, tu vois la différence? Avant Jésus, tu avais ta vie. Tu avais ta manière de voir. Aujourd'hui, Jésus est entré dans ta vie. Il a changé les choses. Des Corinthiens 5, le verset 17, la Bible déclare, si une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Mais ta copine là, de la vieille vie que tu veux recevoir chez toi là, que tu dis c'est ma meilleure amie. Une meilleure amie, une année après, peut devenir ton ennemi. Amen. 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 Combien des amis ont détruit la vie de leurs amis? Oh non, c'est mon ami. On a étudié ensemble au village. Tu te rappelles de nos histoires? Quand on partait chercher de l'eau à la source. Certaines réussites peuvent devenir des sujets de combat. Amen. Toi, tu es là, tu viens chercher le Seigneur, non? Les mardis, pendant les autres dorment, ils mangent, ils boivent. Toi, tu es ici à l'église. Demain, Dieu te bénit. Tu penses que tes copines seront contentes? Les amis, seulement les nombres que vous êtes ici, vous savez combien de mes amis pasteurs sont devenus jaloux? J'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? Quand je regarde ce que vous êtes, je n'ai même pas 1 million de personnes, même pas 100 personnes dans cette église. J'ai vu quelqu'un me dire, toi tu commences à penser que tu es devenu. J'ai dit, oh, il y a un souci ou quoi? Dis à ton voisin, il y a un souci ou quoi? Les diables ne te combattent pas par rapport à ce que tu manifestes, ils te combattent par rapport à ce que tu es. Tu peux avoir sans manifester. Est-ce que je connais vos comptes bancaires ici? Je ne connais pas. Vous n'avez pas des Louboutin, vous n'avez pas des Versace. Mais il est possible que dans vos comptes bancaires, vous ayez des sommes qui peuvent acheter toutes ces marques. L'homme n'est pas ce qu'il reflète, l'homme il est ce qu'il est de l'intérieur. Voilà pourquoi un ami peut rester un ami de l'extérieur. Mais à l'intérieur, déjà les œuvres de la sorcellerie opèrent en lui. Tu vas recevoir ta copine, elle fera des attouchements à ta fille. Tu vas recevoir ton pote, il va violer ta propre fille. Je vous dis, ce sont des histoires qui se passent. Même des membres des familles. Prenez le temps, maman, de consulter le Seigneur avant de recevoir les visites. Je vous dis la vérité. Et je vous parle étant qu'un pasteur, je prêche la grâce. Mais je prêche aussi le combat spirituel. La grâce ne nous empêche pas de comprendre les enjeux de l'ennemi. Paul parle dans Éphésiens 6, verset 12,
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang. Mais c'est contre le principauté, les autorités, les esprits impurs dans les lieux célestes. La personne qui parle est l'apôtre de la grâce. C'est lui qui vous dit aimer ton prochain. Aide ton prochain. Et il te dit le combat que nous avons est spirituel. La grâce ne nous exclut pas de la spiritualité. Quelqu'un me verra en train de prêcher comme ça, il dira c'est ton prêche la loi. Non, les amis, la grâce derrière, elle vient pour que nous comprenions les enjeux de la spiritualité. Paul dit la grâce que Dieu m'a donnée, je ne l'ai pas pris en vain. Mais par contre, j'ai travaillé plus que tout, non pas moi, à cause de la grâce qui agit en moi. Qui veut dire, la grâce doit te pousser à avoir la connaissance de Dieu. La grâce doit te pousser à avoir la connaissance des enjeux de l'ennemi. Ne recevez pas les gens pour rien comme ça. Quelqu'un vient, tu ne sais pas, il vient d'où? Oh non, mon ami, les amis. C'est encore mieux de payer un hôtel pour quelqu'un que de perdre ton foyer pour une personne. Certaines visitations, j'ai voulu les amis, hôtel Ibis, $50, hein, 50 €, hein, à Ibis, il y a des hôtels Formule 1. Mais quelqu'un n'est pas obligé de dormir chez toi. Tu ne maîtrises pas sa spiritualité. Moi, j'ai dit aux gens, parfois, ça coûte cher de payer que de faire la gratuité qui te coûtera plus cher. Il te sera avantagé, madame, mange, bois. Oh non, je vais rester ici pour une nuit, ne t'inquiète pas. Toi, tu es mon ami, tu ne peux pas dormir dans les conditions ici. Non, la chambre de ma fille, elle est trop petite. Je vais t'honorer. Les amis, c'est la sagesse. Oh non, on est des amis. Mais toi là, c'est depuis Guadeloupe, c'est depuis Martinique, c'est depuis le Congo qu'on est amis. Non, ma chambre de ma fille est petite. La chambre de mon fils est petite. Moi-même, je vais t'accompagner. Comme je suis ton ami, je ne te prendrai pas l'Uber. Je préfère t'accompagner, même si c'est à 50 km. Je t'amène à Créteil, je vais aller avec toi. Je vous dis les amis, parce que vous ne comprenez pas les enjeux. Si vous connaissez combien le diable peut retarder les vies, des destinées, vous serez prudents dans vos actions. À cause de certains billets d'euros, les gens ont donné l'accès à l'ennemi du travail. Elle va faire des incantations. Quelqu'un peut dire incantations. Elle va faire des invocations. Et toi, avec ta vie de prière de 5 minutes, là, Seigneur, merci pour la soirée. Au nom de Jésus, Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera, tu dors. Quelqu'un toute la nuit n'a pas dormi. En train de danser ni la main sur le lit de ta fille. En train de coucher avec des démons dans le lit de ta fille. Toi, tu la vois seule alors qu'elle est venue avec ses maris. Au jour de demain, les situations, les conditions de la famille changent. Chacun de nous marche avec une atmosphère. Quelqu'un peut dire une atmosphère? Lorsque la sorcellerie fonctionne, le premier objectif de la sorcellerie, ce n'est pas d'abord de toucher les gens, mais c'est d'introduire une atmosphère. Quand l'atmosphère de la sorcellerie entre dans un endroit, c'est là que la sagesse de l'homme s'était. C'est comme ça qu'on voit des gens dire, mais je n'ai pas compris comment est-ce que j'ai pu même me permettre à porter même les vêtements. On m'a Primark, là, ça coûte, quelqu'un peut dire que ça coûte moins cher. Va Primark, rapidement. Ah oui? Amen. Quelqu'un peut te communiquer quelque chose par les vêtements. Jésus a communiqué quelque chose à la femme à la perte de son Marc 5 par les vêtements. Qui touche tes vêtements? Jésus, c'était juste un toucher. Toi, tu es là, non, tu t'es couvert par les sang de Jésus. Elle va porter moi. Très bien. Et puis vous allez venir fatiguer les pasteurs ici. Amen, amen. C'est très important de comprendre que la sorcellerie peut toucher tous les domaines sociaux de la vie. Voilà pourquoi la Bible déclare le juste vivra par la foi. Et lorsqu'on parle des œuvres de la foi, on parle du discernement. Un homme qui a la foi n'est pas oui à tout. J'étais en train de discuter avec quelqu'un, j'ai dit, un moment il faut prendre du recul. Dis à ton voisin, un moment, il faut prendre du recul. Tu n'es pas obligé à dire directement ta copine t'appelle, demain je viens chez toi. Attends mon ami, laisse-moi appeler les temps, je vais te dire. Oh non mais je dois confirmer mon vol, confirme ton vol. Si possible, je te prendrai un logement. Je vous dis la vérité les amis. On peut aider à distance, on n'est pas censé aider de près. Si Jésus-Christ, lui qui était le Seigneur, dans son groupe des disciples, le diable est entré pour vouloir tribler Pierre, à plus forte raison vous et moi. Jésus a connu le combat spirituel. Il a combattu pour l'âme.
des pierres pendant qu'on dormait. Plusieurs personnes viennent dans vos familles, dans vos maisons. La nuit, ce n'est pas pour dormir. Ils sont en train de combattre ton partenaire. Ils sont en train de combattre vos enfants. Jésus a dit à Pierre, les diables étaient réclamés pendant quoi? La journée? Non. Est-ce qu'il parlait la journée? Non. Il dit, dans 7 nuits, les diables étaient réclamés. J'ai prié pour toi, en fait, que ta foi ne fasse quoi? Ne tombe pas. Si tu aimes la prière, si tu ne veux pas te reposer, je te permets de recevoir n'importe qui chez toi. Si tu aimes les prières de nuit, reçois les gens. Reçois les gens. Tu seras dans ta pièce, là, tu ouvres les yeux, tu vois ce qui se passe dans l'autre pièce. C'est là que tu vas dire, ah papa, je n'ai pas dormi, j'ai des migraines, toute la nuit j'ai prié. Ah, pourquoi tu as prié? Parce que tu as ramené les combats d'un autre pays jusque dans ta maison. Amen, amen. Amen. Je vais passer dans le point clé. Quelqu'un peut dire les autels. Les autels. Alors, les autels symbolisent un lieu de culte ou de pouvoir spirituel. Pour ce qui est écrit, lorsqu'on parle d'un autel, les autels sont des lieux de culte. Comme ici, si on dit où est l'autel? L'autel se trouve où? Derrière. Dans toutes les religions, même l'église catholique, qui sais-je, nous connaissons l'autel est un endroit où on fait des sacrifices. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du culte, le culte c'est quoi? C'est l'activité, ou je pourrais dire, c'est la réunion de l'offrande et de l'autel. Lorsqu'on parle d'un culte, il faut qu'il y ait une autel et puis un sacrifice. Voilà pourquoi lorsque Abraham a amené Isaac pour aller les sacrifier, Isaac lui dit, papa, oui, je vois l'autel. Mais où est l'agneau? Où est l'offrande? Automatiquement, sur chaque autel, il y a une offrande. Voilà pourquoi les autels, on ne les renverse pas n'importe comment. Sur chaque autel, il y a une offrande. Là, c'est la symbolisation de l'autel. Nous vous expliquons pour que vous compreniez lorsqu'on parle de l'autel. Mais nous pourrons comprendre une chose. Sur les autels, il y a des pratiques qui se passent. Le problème n'est pas l'autel, mais c'est la pratique qui se trouve. Parce que les autels n'ont pas commencé chez les diables. Dis à ton voisin, l'autel n'a pas commencé chez les diables. Dans la Bible, il y a plus de 64 fois dans la Bible qu'on parle de l'autel. L'autel n'est pas une invention du diable. L'autel est une invention de Dieu. Hein? Lorsque Dieu se révèle à son peuple, il commence par l'autel. Quand Noé est sorti de l'arche, après qu'il y a eu la pluie, Dieu a détruit l'humanité par la pluie. Il a dit à Noé de faire quoi? De bâtir une autel. À chaque fois qu'un homme fait une rencontre avec Dieu, il lui demande de bâtir l'autel. Et même aussi, à chaque fois que le diable fait une rencontre avec une personne, il lui demande aussi de bâtir l'autel. Le concept autel n'est pas un concept diabolique. Quelqu'un peut dire le diable, il n'a rien créé. Plusieurs choses que nous voyons, que nous revendiquons contre les diables, sont des créations de Dieu. Amen, amen. Je pourrais dire, sur les autels, j'ai parlé des pratiques, quelqu'un peut dire des pratiques. L'autel a pour rôle qu'il y ait une offrande au-dessus d'une autel. Il n'y a pas de culte sans autel et les sacrifices. Sacrifice égale offrande. C'est comme ça qu'après la retraite, je vous ai dit, faites des autels, des sacrifices. Lorsqu'on parle d'un culte, c'est l'action de sacrifier sur l'autel. Maintenant, comme je vous ai dit, ici nous sommes là pour renverser les autels de la sorcellerie. Automatiquement, vous allez voir dans certaines familles, lorsqu'il y a des offrandes sur les autels, vous allez voir dans cette famille, les gens meurent jeunes. Ce sont des offrandes. Il y a des lois qui ont été prémises sur les autels. Ce qui fait que personne n'arrive à 60 ans. Tu regardes, ma mère, elle était morte. Elle avait 40 ans. Notre frère est né à peine. Il a même atteint 59 ans. À la veille de son anniversaire, il est mort. Parce qu'en fait, les autels, ce sont des lieux spirituels qui influencent la pratique des principes, des lois qui ont été définis pour chaque famille. C'est comme ça que tu peux chasser un esprit de pauvreté. Mais si l'autel de pauvreté existe encore, ça rattrapera la personne à l'avenir.
Parce que l'esprit agit dans une personne, mais l'autel agit dans une destinée. Quelqu'un peut être menacé par l'esprit de la sorcellerie. On va souffrir, on peut les chasser, ça part. Mais si c'est une autel de la sorcellerie, ah non, ne vous amusez pas. Il va tomber, il va vomir, c'est du cinéma. Parce que l'esprit partira, mais l'autel va les réclamer. Parce que l'autel fonctionne avec une offrande. Et si cette personne a été donnée comme une offrande, rassurez-vous tous, il peut même compenser Jésus, c'est du cinéma. Parce que l'autel fonctionne pour influencer tout principe qui s'oppose à la volonté de Dieu. Ça, c'est les autels de la sorcellerie. Les autels de la sorcellerie ne fonctionnent pas pour votre intérêt. Qu'on vous mente pas. Oh non, moi je pratique la bonne magie. Vous entendez certains sorciers vous dire, nous, notre magie ne fait du mal à personne. C'est des mensonges. Oui. Et certains chrétiens les disent, oui, j'ai visité un marabout, lui, papa, il m'a aidé, j'avais mal à la jambe. En tout cas, ce marabout-là, quand il m'a touché, tchac, j'ai plus de douleurs. Oui, tu n'as plus de douleurs, mais il y a une offrande qui crie pour prendre autre chose de ta vie. Le diable peut te guérir, mais il prend tes enfants. Hein? Oui. Il peut même te donner la promotion. Tu as eu accès à certaines choses. Et demain, tu te retrouves dans l'embrouille. Je vais définir les mots autel. L'autel est un lieu. Quelqu'un peut dire l'autel est un lieu. Une plateforme. Ou un système dont les mondes spirituels entrent en contact avec le monde physique sur les bases légales. Quelqu'un veut dire sur les bases légales. Rapidement, prenez-moi Luc 1, les versets 10 à 11. J'aime bien ces définitions. L'autel, je répète encore, l'autel est un lieu, est une plateforme ou un système où les mondes spirituels entrent en contact avec les mondes physiques sur les bases légales. Quelqu'un peut dire les bases légales. Et là où l'autel est là, ma fille, c'est la légalité. À chaque fois que Dieu vous parlera, maman Sylvia, sur les autels, si les autels fonctionnent légalement. C'est comme ça, ceux qui étaient là dans la délivrance, vous allez comprendre, certains esprits, ils disaient, j'ai le droit d'être ici. Il n'est pas illégal. Prenez-moi Luc 1, les versets 10 à 11. Quelqu'un a trouvé? Oui, lisez, maman. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Toute la multitude du peuple était dehors en prière Yeah. à l'heure du parfum. Yes. Alors un ange du Seigneur apparut. Ils étaient, toute la multitude du peuple était où? Dehors. À l'heure de quoi? De la prière. Continuez. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Avant, il y a eu les parfums. À l'heure du parfum. À l'heure de quoi? Du parfum. Du parfum. C'est quelque chose, hein? Notez-les, avance. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel. À droite de quoi? De l'autel. L'ange est apparu à quel moment? Au moment de la prière, à l'heure de la prière, n'est-ce pas, non? L'ange se tient où? À droite. À côté de quoi? De l'autel. Avance. De l'autel des parfums. À l'autel de quoi? Des parfums. Qui veut dire qu'il existe plusieurs types d'autels. Lorsque vous priez, vous dégagez un parfum. Quelqu'un peut dire un parfum? J'ai vu des gens mettre, maman Sophie, des types de parfums qui coûtent cher. Mais ils ont des odeurs qui sentent mal. Oui, j'en connais. C'est spirituel. Le parfum n'est pas d'abord physique. C'est comme ça quand tu marches dans la sanctification, tu dégages un parfum. J'ai sur un endroit où il y avait plusieurs hommes de Dieu, plusieurs grands prophètes. J'ai vu une dame venir vers moi, me dit, papa, je te donne ma dîme. J'ai dit, quelle dîme? Quelle dîme? Moi, je ne suis pas ton pasteur. Il dit, je ne sais pas, mais j'aime le parfum de ton onction. Alors qu'il y avait des noms connus dans ces programmes. Je suis venu, elle m'a dit, je ne sais pas. Vous dégagez quelque chose. C'est un parfum. J'ai pris ces sorts, je change les parfums de certaines personnes. Tu vas changer ton parfum. Parce qu'il y a des parfums qui attirent. Ce n'est pas les parfums Gucci. Tu peux mettre un même, je ne sais pas, Issey Miyake. Et d'ailleurs, mon parfum s'appelle quoi? Je ne sais même pas.
premium, je ne sais pas, ou bois du raisin. Oh my God. Tous ces noms que vous connaissez, surtout les Français, vous aimez bien les parfums. Mais aimez les parfums de l'esprit. Amen. C'est dans cette tenue, Maman Sylvia, à côté de l'hôtel, pour faire quoi? La continuité. L'autel des parfums. L'hôtel des parfums. Zacharie fut troublé. Ah, Zacharie fut troublé, continue. En le voyant. Et la frayeur s'empara de lui. La frayeur s'empara de lui. Les amis, quand vous baptisez des hôtels, vous donnez accès au monde spirituel de vous rencontrer. Voilà pourquoi je vous conseillerais dans vos maisons. Maman Sylvia, même elle a ça. Elle a une pièce dans laquelle elle prie. C'est un hôtel. Si elle peut être dans sa chambre, je ne dis pas que si elle prie dans sa chambre, Dieu ne va pas l'exaucer. Bien sûr. Mais cet endroit est un endroit auquel elle sait que le monde spirituel entre en contact avec elle. Il y a des expériences que vous ne vivrez que dans l'hôtel Maman Sophie. Amen. Ayez vos endroits de prière. Même les sorciers ont des hôtels. J'entends dans certaines maisons, il est interdit d'entrer dans telle chambre. Vous avez déjà vu ça, non? On vous dit, ici, tu peux entrer partout où tu veux. Mais la chambre des papas là-bas, on n'entre pas. Mais qu'est-ce que papa va faire là-bas? Vous l'entendez la nuit en train de parler. Oh, papa est en réunion sur Zoom. Quel Zoom? Des esprits descendent là-bas et discutent avec eux. Je vous dis, les amis, moi je connais des hommes occultes. Je vous parle de la vérité. Je ne citerai pas parce que ça passe sur les réseaux sociaux. Je connais même l'une de mes tantes qui avait marié un homme qui était de l'autre côté. Cet oncle-là, si vous entrez dans sa maison, vous lui dites bonjour, il ne répond pas. Seulement, il peut être là, mais il n'est pas là. Ça vous a déjà arrivé d'entrer dans les endroits où quelqu'un est là, vous pouvez passer comme s'il y avait un vide. C'est un peu tu touches du haut. Il y avait une personne ici. Il n'est pas silencieux, mais il est effacé. Non, effacé, ça va encore. Il est absent. Quelqu'un peut dire absent. Là où les hôtels se posent, ça peut faire en sorte que les humains soient présents physiquement, mais spirituellement absents. Qu'est-ce qui fait que pendant que j'étais en entretien dans mon bureau là-bas, je savais que les gens étaient là. Au-delà de tout ce que vous étiez en train de faire, je peux sentir qu'il y a des humains ici. Ça n'a rien à voir de la spiritualité, même humainement par là. On peut rester silencieux. Si quelqu'un passe, il va sentir une chaleur, il va dire, les gens se trouvent dans cette salle. Il y a une différence quand vous venez s'il n'y a personne, il y a une différence quand il y a quelqu'un. C'est comme ça dans cette illustration. Zacharie l'ange va descendre. Où? À l'autel. Ça, c'est pas l'autel de la sorcellerie, c'est l'autel de Dieu. Parce que lorsque nous prions, il y a des parfums qui montent devant la présence de Dieu. D'ailleurs, Apocalypse, on parle que les prières des gens, des saints, montaient comme un parfum devant le trône de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le mauvais sort, on ne les chasse pas en se parfumant. Les mauvais sorts, on les chasse en priant. Amen, amen, amen. Je vois des gens, non, ma soeur, en tout cas, tu sors mal tes aisselles là. Ta telle heure de garde n'est pas bonne. Tu dors matin, je vais t'amener chez mon dermatologue. Tu verras tous les dermatologues du monde. Cette mauvaise odeur ne partira pas. Il y a des femmes qu'on les a donné des mauvaises haleines. J'ai vu des belles filles comme ça. L'homme dit, papa, je suis son fiancé, mais je suis désolé. Ce que j'ai vu là, j'y arrive même pas par là, ma fiancée comme ça. Si elle ouvre sa bouche comme ça, tu dis, Jesus. C'est les beautés ici. Les amis, ne riez pas. C'est spirituel. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, vous rigolez parce que vous vous retrouvez. Je vous dis, il y a des mauvaises haleines qui sont spirituelles. C'est vrai. La personne habite tous les dentistes. La manière que la personne se brosse les dents. Maman Sylvia, tu t'es jamais brossé les dents. Elle vit avec les bains de bouche dans sa bouche. Mais si ça m'a fait... Tu fuis. Tu fuis. C'est spirituel. J'ai pas allé même plus loin. Les odeurs des parties intimes. Vous comprenez de quoi je parle? Je vous dis. Tu verras une belle femme comme ça, son homme n'arrive pas à les prendre. Parce que, je vous dis les amis, c'est spirituel. Quelqu'un me dit que c'est spirituel. Une sœur m'a contacté. Elle m'a dit, papa, je dois vous dire quelque chose. Ma mère sait que je vis. Ma mère aussi l'a vécu. Une très belle fille. Si je montre sa photo ici, il n'y a pas plus belle qu'elle ici. Elle me dit, ma mère me disait que mon père, à chaque fois qu'il faisait les histoires là, il devait cracher. Et moi aussi, elle était dans le monde avant de venir dans les Seigneurs. Tous mes ex, ils m'ont quitté juste à cause de ça.
J'ai un corps, si je reste nu, personne ne résiste. Mais personne ne veut y retourner après avoir vécu ça. Il dit, c'est une hôtel. C'est clair. L'hôtel fonctionne, quelqu'un peut dire pour la continuité. L'hôtel que tu ne combats pas touchera tes enfants. Quand elle est allée dire à sa maman, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Je sens bon de partout. Mais là-bas, là, qu'est-ce qui se passe? Sa mère lui dit, ma fille, même moi-même aussi là, avec ton père, ça n'a pas été facile. C'est les mêmes combats que j'ai rencontrés. Voilà pourquoi ton père trompe, il va à gauche, à droite, il ne me désire pas. Alors qu'ils sont mariés, hein. Les hôtels peuvent réclamer quelqu'un, ils laissent la personne se marier, mais ils ne te donnent pas la paix dans ses mariages. Voilà pourquoi ne soyez pas pressés de vous engager. Renversez d'abord les hôtels, ça fait mal, hein. Une dame qui est mariée à l'alliance dans ses bras, ça fait 20 ans que son homme ne le touche pas. Vous trouvez ça normal? Il dit, ma mère me dit, tu me vois là, mon mari ne me touche pas. Mais si vous les voyez ensemble, on dirait que oui, l'homme dort chez la femme. Mais un couple n'a plus d'intimité. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Elle n'est pas différente de celui qui est célibataire. Elle est mariée, mais vit comme des célibataires. Tout ça à cause des hôtels. J'ai dit à la sœur, on va prier. Elle m'a dit, papa, je suis allé voir des gynécologues. Quand on fait des examens, on ne trouve rien. Mais c'est spirituel. J'ai dit, maman, tu dois comprendre que c'est un hôtel. Si ça commençait par toi, je peux comprendre. Mais ta maman, elle-même aussi, elle a vécu les mêmes combats. Tu ne vois pas que c'est une hôtel qui travaille en votre défaveur. Parce que je vous ai dit, les hôtels sont des lieux, des rencontres spirituelles. Et quand une rencontre se fait spirituelle, qu'est-ce qui se passe? Si c'est favorable, ça va accompagner. Voilà pourquoi nous parlons, le Dieu que nous prions est un Dieu de famille. Quelqu'un peut dire le Dieu que nous prions est un Dieu de famille. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Ouais. L'autel qu'Abraham a bâti, ce Dieu est venu se révéler à toute sa descendance. Qui veut dire maintenant, toi, de quelle famille dont tu viens? Quel hôtel a été bâti dans ta famille? C'est de regarder. Certains ont eu la chance. Leurs pères ont bâti des hôtels pour eux. Seigneur, tous mes enfants te serviront. L'hôtel peut réclamer quelqu'un atteindre une dimension. Vous savez, le problème avec l'hôtel n'est pas oh, Nelo, Raglate, on ne constate pas un hôtel par les effets de l'hôtel, mais on constate un hôtel par la continuité de son histoire. Voilà pourquoi il ne faut pas dire, oui, comme ma maman sentait dans ces parties-là, moi comme je ne sens pas, c'est que ça ne me concerne pas. L'hôtel peut te laisser avec tes petits copains, te dire, oh, tu sens bon, hein? Ça sent la fraise. Le jour que tu entreras dans ton mariage, le combat s'élève. Voilà pourquoi l'hôtel n'existe pas parce que tu n'es pas combattu. Parce que certaines personnes diront, bah, en tout cas, apôtre, moi ça ne me concerne pas, prophète, ça ne me concerne pas. Moi je ne connais pas ces choses. Mon père est mort de la diabète. Bon, l'hôtel prend tout son temps. Les sorciers peuvent te menacer, les petits démons peuvent te menacer. Tu peux vivre avec une hôtel bâti dans ta famille sans que ça te dérange. L'hôtel attend les moments favorables. Certaines personnes, ça peut commencer à les déranger de manière prématurée. Ce sont déjà les effets des hôtels. Ça t'attire. J'ai même vu des prophètes dont les hôtels l'ont réclamé. Hein? Un sorcier, moi, il s'y lève et dit, toi là, depuis quand tu es devenu prophète? Oh non, le sang de Jésus. Il dit, non. Toi, tu es appelé à être un chef coutumier. La chair n'est pas ta place, c'est la coutume qui est ta place. Et vous voyez au jour au lendemain, les prophètes arrêtent les ministères, ils rentrent au village. Je vous dis la vérité. Les hôtels que vous négligez, il vous attendra dans la gloire. L'homme est arrivé à une dimension dans laquelle personne ne peut l'arrêter. Les démons n'ont pas pu l'arrêter, mais l'autel l'a réclamé. Voilà pourquoi, les amis, on ne combat pas une autel par la prière. On combat une autel par une autre autel. Quelqu'un peut dire pièce contre pièce. Vous ne pouvez pas combattre une autel par la prière. Un démon peut les renverser par la prière. On ne renverse pas une autel par la prière. On renverse une autel en bâtissant une autre autel. J'étais en train de parler à quelqu'un tout à l'heure. Le monde spirituel est juste et injuste au même moment. Quelqu'un comprend quelque chose? Le monde spirituel est juste,
mais c'est aussi un monde injuste. Yes. Nous sommes d'accord, vous et moi, papa héritier, que David a été séduit par la femme, n'est-ce pas? Cette femme savait que le roi, il se lève là, non? Devant sa fenêtre. Elle est venue se laver. Dans le psaume 51, lorsque David se répond, est-ce qu'il condamne la femme? Non. Parce que dans le monde spirituel, qui couche avec la femme a tort. On n'explique pas si c'est la femme qui a séduit ou c'est l'homme qui a séduit. Je dis, mais c'est quand même injuste. Le roi n'avait pour rien. Il n'a rien demandé. Il était si bien dans sa maison, en train de regarder la ville. La femme vient juste se laver. Là, il n'y avait pas beaucoup d'endroits à aller se laver. Pourquoi elle a rendu la ville du roi comme sa douche? J'aime la repentance de David. David n'acquise même pas la femme. Il dit, Père, je suis ici dans les péchés. Purifie-moi, lave-moi. La repentance de David est différente de la repentance de beaucoup d'entre nous ici. Ça vous arrive à avoir des indifférents avec les gens. Oui, un tel, c'est parce qu'elle m'a parlé. David n'a condamné personne. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu aimerais monter avec le Seigneur, arrête de te défendre à tout moment. Nous sommes trop à la défensive. Dans nos familles, tout le monde veut se défendre. On ne cherche pas la raison devant le Seigneur. Le monde spirituel est un monde de principes. Quiconque pêche meurt. On ne définit pas qui fait pécher. On n'a pas dit celui qui fait pécher va mourir. Qui veut dire, si le péché est en toi, Élise, tu meurs. On ne définit pas par où ça entre. Le monde spirituel est juste et injuste. Parce que dans la justice des hommes, on allait condamner la femme. On dit, Bathsheba, il y a beaucoup de douches, non maman? Qu'est-ce qui t'a pris de te déshabiller devant les regards du roi? Tu aurais dit aller te laver de l'autre côté. Pourquoi tu dois prendre la douche devant la fenêtre du roi? Ça, c'est la justice de l'homme. La justice de l'homme a besoin d'une preuve. Mais la justice de Dieu a besoin de la volonté. Quelqu'un comprend quelque chose? L'homme juge par rapport aux preuves et aux actions. Mais Dieu juge par rapport à la volonté. David, tu n'étais pas obligé d'aller suivre la femme. Tu aurais dit te lever en disant, femme, quitte-la, chasse-la. J'aime comme ces pasteurs ici, tu viens me tenter, je t'ai giflé. Gifle-la. Maintenant, toi-même, tu as quitté, tu as même envoyé tes serviteurs, ramenez-moi ces doigts. Qui veut dire, David, d'un côté, il y avait ta propre volonté dedans. C'est comme ça, j'aime la repentance de David. David, il ne parle même pas, oh la femme, Seigneur, moi-même, je prends la responsabilité. Beaucoup d'entre vous ici, vous n'arrivez pas à bénéficier de la miséricorde de Dieu parce que vous acquisez beaucoup la place de vous repentir. Cet homme ne t'avait pas violé. Toi-même, tu es là, tu aimes bien les hommes grands, il a des abdos, il a des lèvres roses. Toi-même, c'est ton charme. Tu deviens, oh Seigneur, toi-même, tu vois, hein, j'ai pris ma délivrance, hein, j'ai fait ma repentance, j'ai fait ma cure d'âme, mais regarde comment je tombe. Seigneur, éloigne-moi de ces garçons, n'importe quoi. Toi-même, tu vas là-bas, tu l'appelles, non? Il a la clé de ta maison, il a les mots de passe de ton interphone. Comment il a monté même jusqu'à chez toi? Vous voyez, les amis, les autels ont une puissance de dérober la destinée. Parce que l'objectif de l'autel n'est pas le péché, mais c'est la finalité de la vie humaine. Dans Jean 10, la Bible déclare quoi? Regarde le travail de l'autel. Les voleurs deviennent qui? Dérober, égorger et détruire. Dans notre terme, on dit tuer. Le travail de l'autel, ce n'est pas de te faire du bien. Il peut te laisser en train de prendre du goût dans ce que tu fais. Mais ta fin, elle sera mal. Amen, amen. Là, c'était un exemple qu'on venait de donner d'une autel de Dieu. L'autel de Dieu, lorsqu'elle lance, vous allez continuer tous les passages de Luc 1, vous allez voir, vous connaissez bien l'histoire. Il s'agit de la naissance de qui? De Jean le Baptiste. L'ange descend dans une autel pour annoncer à un homme qui était stérile que sa femme a un couple stérile dont sa femme tomberait enceinte. Vous comprenez quelque chose? Les autels peuvent être des endroits dans lesquels Dieu peut libérer la destinée des gens. Une femme stérile, mais lorsque ils sont allés prier à l'autel, qu'est-ce qui s'est passé? Une destinée a été restaurée. Parce que Dieu n'a pas prévu à l'homme et à la femme d'être stérile. Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Lorsque vous voyez des stériles dans votre famille, ce n'est pas d'abord l'esprit de la stérilité. Il faut voir s'il n'y a pas une autel de stérilité qui a été bâtie. Souvent nous condamnons, nous chassons des démons, nous sortons des délivrances ici, plusieurs sont sortis ici. Oui, les démons sont partis. Mais vous voyez, c'est comme si vous êtes libre pendant un temps, ça commence à revenir.
Non, ce n'est pas l'esprit, c'est que c'est une hôtel. Hein? Parfois vous pensez que ce sont... Non, les esprits, on les chasse, mais les hôtels, on les renverse. Les esprits, tout le monde peut les chasser. Ce n'est pas que les pasteurs, même un enfant de Dieu, Christina, tu peux chasser les esprits. Tu vois un démon menacé comme ça, tu dis sors. Au nom de Jésus, tu n'as pas la puissance. Il part. Mais les hôtels. Il faut recevoir les manteaux des âmes. Il faut que Dieu t'appelle dans ça. Il faut que tu baptises. Amen, amen. Dans les hôtels s'expassent des expériences spirituelles. L'ange est venu visiter Zacharie. Mais il s'est tenu où? À droite de l'autel. Qui veut dire, les démons s'ils viennent visiter quelqu'un, ils se tiennent où? Quelqu'un comprend quelque chose? Parce que lorsqu'on parle de la spiritualité, je ne mets pas une position. Je me mets dans un terrain, comme je vous ai dit, la spiritualité, c'est comme l'autoroute. Tous les véhicules qui entrent dans l'autoroute ne sont pas des Mazda, ne sont pas des Tesla. Tous ceux qui roulent peuvent entrer dans l'autoroute. C'est ça la spiritualité. Maintenant, c'est à l'homme de faire les choix. Voilà pourquoi toute spiritualité qui n'est pas centrée en Jésus-Christ, c'est une déviation. Donc les gens vous disent, oh non, je te parle de la spiritualité en dehors de la Bible. Beaucoup ont été déviés comme ça. Parce que nous roulons en France ici, il n'y a que les permis français qui est validé. Si tu as un permis étranger, tu dois être notifié par la préfecture. On te laisse 7 ans. 3 mois après, tu dois reconvertir ton permis en permis français. Au-delà de ça, ton permis n'est plus légal. Alors que tu as la connaissance de la conduite. Voilà pourquoi je vous ai dit, les hôtels sont des endroits légaux. Ce n'est pas n'importe qui s'élève dans l'hôtel pour aller renverser. Tu dois être légal. Voilà pourquoi, lorsque j'ai fait le travail des hôtels, je demande toujours à certains membres des familles. Dernièrement, j'ai prié avec une dame ici à l'église. Pendant l'onction, elle avait saisi sa fille. Le démon s'est manifesté. J'ai dit à cette dame, toi aussi déclare avec moi. Pourquoi? Parce que tu es légal dans ces territoires. Moi, je suis légal dans mon ministère en tant que serviteur de Dieu. Mais toi, tu es légal sur ton enfant. Tu as les sorts sur ton enfant. Parce que les sang qui en elle est en toi. Qui veut dire, quand tu te lèves à l'autel avec moi, ça fait une puissance. Même si tu n'as pas les manteaux, même si tu n'as pas l'autorité, le fait que toi aussi tu déclares, quelque chose de légalité est en train de se faire. C'est comme moi, si je viens dans ta maison, comment j'entrerai? Il faut que tu m'ouvres la porte. Si j'entre dans ta maison, maman Sophie, sans que tu m'ouvres la porte, je suis légal. Même si je suis prophète, la police peut m'arrêter. Tu peux appeler la police, tu as ton droit. Prophète, tu es illégal ici. Comment tu as accédé sans pourtant que je t'ouvre la porte? Les hôtels fonctionnent avec des portes. Voilà pourquoi certaines personnes, tu peux aller voir les plus grands prophètes du monde. Ils prient pour toi, les choses ne changeront pas. Tant que toi, tu ne t'élèves pas à ses côtés. La Bible déclare que l'ange s'est levé à droite de l'autel. Heureux soit Zacharie, car cet ange est venu annoncer la bonne nouvelle. Mais si c'était l'autel de la sorcellerie, à chaque fois qu'un démon se lève dans l'autel, c'est des mauvaises nouvelles. C'est comme ça quand vous voyez des maladies commencent à agiter les gens dans la famille, les cancers tuent les premiers et tuent les derniers, c'est l'autel. Et vous les voyez, ça se passe dans chaque maison. Ils ont un programme, ils sont légaux dans ce qu'ils font. Ils diront, les grands-pères avaient déjà sacrifié la famille, toi tu es qui pour t'élever? Et maintenant moi, je peux avoir une onction de délivrance. Je peux avoir un appel de délivrance. Mais il faudrait que je collabore avec les personnes qui sont alignées à cet hôtel. Il faudrait que quelqu'un de légal se lève avec moi. Maintenant, si quelqu'un de légal n'est pas là, vous allez voir les esprits partir. La condition de la personne être restaurée. La personne, les cancers partent. Après 10 ans, vous apprenez les cancers repris. Avez-vous déjà vu des témoignages pareils? Où quelqu'un a témoigné, j'ai été guéri du cancer. Vous apprenez, on dit, il a fait une réussite après 10 ans. C'est une hôtel. Et vous dites, ça réussit même l'âme à la mort. Moi, j'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui a témoigné, il a été guéri. Qui veut dire, on a chassé l'esprit du cancer, mais malheureusement, l'hôtel du cancer est encore vivant. L'esprit peut partir parce qu'il est errant. Il se déplace. Les esprits, ils travaillent aux ordres de l'hôtel. Ce ne sont pas les esprits qui font travailler l'hôtel, mais c'est l'hôtel qui fait travailler les esprits impurs. Voilà pourquoi l'hôtel de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui fait travailler l'hôtel de Dieu. Qui veut dire les anges descendent là où l'hôtel a été bâti pour Dieu. Mais là où l'hôtel a été bâti pour les diables, qui descendent à cette fois-là, c'est des démons.
Voilà pourquoi plusieurs fois on a crié délivrance, délivrance, je suis délivré. 10 mois après, les esprits te regardent et disent, ah, tu es délivré, hein? Ok. Après, l'hôtel va envoyer, on avait délivré un démon, il y a 10 démons qui reviennent. Pourquoi? Parce que l'hôtel existe. Si nous vous parlons de ces choses, les amis, c'est bien de connaître votre appel dans les seigneurs. Mais il est important de connaître votre lignée. Quelles sont les choses qui se sont passées avec vos grands-parents? Quelles sont les choses? Quel est le caractère de votre famille? Oui, chez nous, tout le monde est colérique. Oui, tu sais, papa, quand il s'énerve, c'est une hôtel. C'est pas un démon. Il faut renverser cet hôtel et bâtir l'hôtel de la paix. De dire à Jésus-Christ, à dater d'aujourd'hui, dans ma famille, il n'y aura plus de colérique. Et vous allez voir, des gens sont très fiers. Hein? Oui, chez nous, tout le monde est colérique. Papa béni, moi j'ai pris, hein? Mais quand je m'énerve, tu ne sauras pas me supporter. Jusqu'à ce que les gens même sont fiers des hôtels de leur famille. Même mon père est colérique. Hein? Tout le monde le sait. Hein? Mon père était très colérique. Il est déjà mort, hein, mais tu parles de lui. Il était très colérique. Hôtel de la sorcellerie. Il travaille pour la continuité. Et puis tu vois, aujourd'hui tu mets au monde, tu dis, même mon fils aussi, il est très colérique. Un bébé comme ça s'énerve comme une grande personne. Mais tout ça. Tu dis, tchou. Toi tu dis, c'est un démon, c'est pas un démon. Même sa maman est pareil. Si la malédiction peut aller en génération, la bénédiction aussi peut aller en génération. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Si je te bénis, donne une acclamation à Dieu. Je vais quand même finir ça. Amen, amen. Autre définition de l'autel. J'ai parlé de l'autel comme un lieu, une plateforme ou un système dans lequel le monde spirituel entre en contact avec le monde physique sur base légale. L'ange ne pouvait que descendre dans l'autel pour parler à Zacharie. Voilà pourquoi il y a des endroits dans votre maison. La deuxième définition, j'ai dit que l'autel est une plateforme qui autorise les lois et les esprits de fonctionner sur la terre. Là où il y a des autels, il y a des lois. Quelqu'un peut dire des lois? Et l'autorisation. Partout où les autels sont, il y a des lois. C'est comme ça que je vous ai dit, connaissez les lois de vos familles. Et les gens ici dans vos familles, on vous a limité. Personne ne sera millionnaire. Il y a des gens ici, elles sont belles, mais on a dit personne ne finira la femme de quelqu'un. Tu vas voir, elle fait enfant ici. Ce sont des lois. Toi, tu vois ta grande sœur, tu dis non, parce qu'elle était moins belle. Moi, je suis plus belle. Oh non, moi, j'ai retenu mon mari parce que j'ai des beaux seins. Hein? Les autels ne regardent même pas les caractéristiques des hommes. On peut voir un homme très intelligent finir comme du n'importe quoi. Les gens se disent, mais non, c'est pas normal. Même les païens disent, non, tu as besoin de Dieu. Vous avez déjà vu des païens vous conseiller, hein? Un païen qui ne va même pas à l'église, il dit, non, mon ami, avec toutes les compétences que tu as, moi, je mérite la vie que tu as. Mais pas toi. Non, Sylvia, toi, tu ne mérites pas ça. Angèle, toi, tu ne mérites pas ça. Tu es intelligente, tu as ça. Tu vois, même les païens commencent à vous remettre en question en vous disant, non, non, moi là, je mérite d'avoir un homme qui me bat, un homme qui est comme ça. Mais toi, avec la douceur que tu as, la belle femme que tu es, non, mon ami, va chercher les hommes de Dieu. C'est ça l'autel. Il donne aux esprits l'autorisation de fonctionner. Voilà pourquoi on peut chasser un démon, mais s'il y a une autorisation, il reviendra. Voilà. Il faudrait maintenant renverser. Si les autels de Dieu donnent aux autorisations aux anges de descendre pour nous parler, les autels du diable aussi donnent l'autorisation aux démons de descendre pour fonctionner. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, comment veut-il entrer dans la maison d'un homme fort sans pour autant le lier? Avant chaque délivrance, prenez le temps d'analyser s'il y a-t-il des autels qui ont été établis. Il y a certains esprits, ils vont vous fatiguer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous allez même commencer à vous poser la question, est-ce que Jésus a vraiment la puissance ou pas? Alors que Jésus a tel et bien la puissance. Mais il y a une autel qui fait que chaque 3 mois, les démons là reviennent. Il y a des gens qui ont des maladies, hein, comment vous appelez ça, saisonnelles. C'est quand seulement l'été commence comme ça, c'est des migraines, hein, papa le dit, des migraines. Mais quand on se dit, mais c'est pas normal. C'est comme si en hiver, la personne ne tombe pas malade. Certains, c'est le contraire. Dès que l'hiver commence, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. C'est une autel. Il y a même certains qui ont peur.
Quand on parle des changements, on va changer de l'état du verre. Il dit, oh mon Dieu, je serai hospitalisé comme l'année passée. Je suis en train de prier Dieu. Que les saisons de l'autel et de la sorcellerie s'arrêtent dans votre vie. Que les autres... Oh, les que Dieu vous permette d'entrer en communion avec l'autel de Jésus. Dernière des définitions. Sa dernière définition, et puis on va prier. Je vais développer ça le mardi prochain. Et nous finirons ces thèmes. Non, pas nous finirons. Hein. Nous allons exploiter cette première partie parce que je dois vous amener aussi dans plusieurs choses. Dernière définition. L'autel est une plateforme où les alliances sont maintenues actives. Ça c'est fort, hein? Partout où il y a des autels, il y a des alliances. Voilà pourquoi Dieu dit à Noé, bâtis-moi une autel, je ferai alliance avec toi. Il dit à Abraham, notre père de la foi, bâtis une autel et je ferai alliance avec toi. Maman Sylvia, l'alliance est très sacrée. Faites attention avec qui vous faites alliance. Il y a des gens ici qui ont fait des alliances avec des gens par leurs paroles. Oh non, je ne te laisserai pas. Les amis, que la folie de l'amour ne vous fait pas dire des choses. Hein. Toi là, collé cimenté. Maintenant aujourd'hui il n'est plus là. Tous les hommes qui viennent, ils partent. Ils viennent, papa, mais tu l'avais dit collé cimenté, non? Oh, sans toi je ne vivrai pas. Maintenant il n'est plus dans ta vie. Comment tu dis? Faites attention avec les sensations de l'amour. Hein? Amen. J'aime ce que cette femme a dit, papa, on ne tombe pas amoureux, on entre dans l'amour. Parce que si tu tombes amoureux, tu commences une relation mal déjà, tu es tombé. Dieu ne t'a pas appelé à tomber amoureux, il t'a demandé d'entrer, c'est toi qui fais le choix. Amen. Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes jours, la chair de ma chair. Il n'a pas dit je suis tombé amoureux. Non. Je déclare, c'est mon os, c'est mes os. Les femmes, ne tombez pas. Dis à ton voisin, ne tombe pas. Entre dans l'amour. Entre. Maintenant, quand tu commences déjà une relation, tu es tombé. C'est comme ça que tu vas faire des alliances inutiles. Tu vas tomber amoureux d'un sorcier, il va te faire dire des choses. Il dit, bébé, tu as dit t'es à moi, non? Je suis à toi pour toujours. S'il n'a jamais dit ça à Jésus, hein? C'est mon pain, je suis lui pour toujours. Ah. Tu es là pour toujours. Maintenant, aujourd'hui, cet homme a dit, moi et toi, c'est fini. Il n'est plus dans ta vie, physiquement, mais il y a une autel qui vous avez bâti par l'alliance que vous avez faite. Toi, tu te dis, je suis célibataire, mais spirituellement, tu es marié. Et cet homme fait sa vie, hein. Il peut même se marier, faire sa vie. Mais toi, l'autel du mariage déjà t'a réclamé. Ce qui fait que tout le monde qui vient, même s'il a des bonnes motivations, au jour où l'on a régi, la personne devient, ah, je ne sais pas, j'ai réfléchi. Mais parce que tu as fait une alliance quelque part. Les amis, on peut faire une alliance par la parole. Voilà pourquoi la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? On t'a fait un bon cadeau là-bas. Toi, tu es là-bas. Tu es mon sucré. Tu es mon souffle. Ah! Il n'est plus dans ta vie. Voilà pourquoi tu es mort dans les relationnels. Tu as venu fatiguer les pasteurs ici. Papa, je ne sais pas si c'est les péchés de mes parents. C'est tes propres péchés. Arrête. Tu as dit à cet homme, c'est ton souffle, non? Mais il n'est plus là dans ta vie. Tu veux vivre comment? Relationnellement, personne ne te mettra la bague au doigt. Parce que ton souffle est parti avec lui. Les gens te voient insoumis. Un homme qui vit, qui ne respire pas. Les amis, ma mère m'a toujours donné un conseil. Il dit, tu ne verras nulle part dans la Bible où Jésus faisait des blagues. Il n'y a aucun chapitre. Lisez les Genèse en Apocalypse. Le pouvoir de la parole n'est pas conditionné par nos intentions. Tu peux maudire quelqu'un en faisant des blagues. Je vous dis la vérité. Même en tant que les respects sur le son de Dieu et respect. Pourquoi la Bible dit honorer les serviteurs? Il peut être plus jeune que toi. Il peut être ton ami, il peut manger chez toi. Tu peux même le vêtir. Mais demain peut être la source de ta malédiction. Beaucoup de gens ont été maudits par des aventures. Je vous dis la vérité. Un féticheur peut blaguer à toi. Demain tu vas mourir. J'ai vu des gens auxquels on a blagué avec eux comme ça. Aujourd'hui ils ne sont pas vivants. S'il avait pris ça sur une non, il rigole. Ah oui, toi tu connais. Il n'a pas de parler. Jésus dit, toi tu connais. Là on a caché mon nombril. Il passe ma bombe en bouton là-bas. Ah. Un sorcier te dit, toi la petite, j'ai été mangé à la fin de l'année ici. Il parle en blaguant. Hein?
Et la personne dit, pour même dire au nom de Jésus, la personne dit, toi tu me connais, tu sais combien d'onctions j'ai, tu connais mon ministère. Ah, ok. Et au jour d'aujourd'hui, la personne est plus vivante. Je vous ne blaguez pas avec la parole. Je vous interdis de blaguer avec la parole. Même dans le travail, quelqu'un vient, toi je vais te manger, tu ne mangeras pas au nom de Jésus. Même si, toi aussi, tu es très spirituel, même des blagues, toi tu dis oui. Parce que tes blagues, je ne connais pas ton identité. Dis à ton voisin, je ne connais pas ton identité. Maman Sophie, ne les permettez pas. Oh, nous on est venus en France pour accompagner. Tu es venu, tu mets nous. Il y a des gens qui sont pilotés. Nous là, nos ministères n'iront pas. Au nom de Jésus, c'est ton ministère qui n'ira pas de l'avant. J'entends déjà, j'ai entendu un ami pasteur dire ça. En tout cas, nous les bergers en France, nous sommes malheureux. J'ai dit frère, c'est toi qui es malheureux. Moi la France me bénira. Si toi tu maudis la France, moi je les bénis. La vie et la mort. La foi vient de ces corps. Il y a des hôtels qui travaillent, ils cherchent à vous convaincre. Oh non, nous on est venus en France pour souffrir. Non, tu es venu en France pour souffrir, frère. Moi, ce n'est pas mon cas. Mon cas est différent. L'hôtel travaille pour maintenir des alliances actives. Quelqu'un peut dire une alliance active. Qui veut dire il y a des alliances désactivées. Voilà pourquoi une alliance désactivée peut faire croire à quelqu'un qu'il n'y a pas d'alliance. Voilà pourquoi je disais, une dette oubliée n'est pas une dette payée. Amen. Surtout nous les Africains, vous aimez souvent ça. Prophète, prie pour moi. J'ai la dette de quelqu'un qui l'a oublié. Oui maman, tu es venu, tu as déposé, il l'a oublié. Mais ça peut être une hôtel contre toi. On peut racheter tes enfants. Aujourd'hui, tu fais des fausses couches. Il y a des gens, à cause de 100 €, on l'a acheté plus de 7 enfants. Une dette oubliée n'est pas une dette soldée. Écrivez-les. Les amis, apprenez à payer les dettes. Surtout sur des personnes que vous ne connaissez pas la spiritualité. Moi, votre pasteur, vous pouvez manger ma dette. Et là, je regarde directement la télé. Tout ce que mes dettes, venez payer. Mais oui, les gens doivent être les hommes de Dieu. Ils avaient venu me voir ici. Au début de l'église, les premiers vivants de l'église, elle m'a pris 1 000 €. Jusqu'aujourd'hui. Portée disparue. Ainsi que je suis un homme de Dieu, je ne vais pas vous dire. Mais ce n'est pas bien. Ne vous amusez pas comme ça. J'ai beaucoup de choses à régler. Quelqu'un peut être bloqué comme ça, inutilement. Tu penses que si j'étais un féticheur, elle allait faire ces aventures-là? Elle n'aurait dit jamais. C'est pour vous expliquer, une dette qu'on ne te dérange pas n'est pas une dette soldée. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est allé mourir à la croix, il a même ressuscité ceux qui dormaient dans les tombes. Jésus n'a oublié personne. Dis à ton voisin, Jésus n'a oublié personne. Les amis, à une certaine dimension de votre vie, certaines portes peuvent vous être bloquées parce que vous ne soldez pas votre passé. Faites la paix avec votre passé. C'est bien, on a prié. Ne vous souvenez plus des événements passés, oui. Mais s'il y a des événements passés qui vont bloquer les présents, je préfère régler, que ça ne coûte pas cher. Certains passés fera échouer votre présent. Apprenez à dire pardon, ça ne te coûte rien. Non, moi, égoïste. Moi quoi? Si Jésus devait dire moi, est-ce qu'il en a à la foi? Les amis, le domaine de l'autel peut vous faire croire que tout est silencieux. Ce n'est pas parce qu'il y a les silences, il n'y a rien. Une femme qui est enceinte d'une semaine, son ventre ne sera pas pareil de 9 mois. Les abdos sur le ventre n'ont rien à voir pour dire qu'elle est enceinte ou pas. Une femme peut être active, elle va au sport. Après 6 mois, vous les voyez avec un gros ventre. C'est ça aussi. Il y a des alliances qui ont été désactivées. L'objectif n'est pas de désactiver, mais c'est d'effacer l'alliance. C'est de couper les liens avec l'alliance. Une alliance désactivée est plus dangereuse qu'une alliance active. Vous savez pourquoi? Quand une alliance est active, vous sentez que vous êtes réclamé, que votre père vous a offert au démon, il vous a offert à la prostitution. Vous sentez cet esprit vous menacer, vous allez vous battre à tout prix pour s'en débarrasser de ça. Mais une alliance désactivée peut vous rattraper dans des moments favorables. Un homme peut te marier comme ça, il sent la mauvaise haleine dans ta bouche. Ça, c'est fini. Tu as raté ton mariage, madame.
Tu es rassuré que c'est l'homme de ta vie. C'est encore mieux que des copains te disent ça. Ces copains ne vont pas te marier. Ce sont des passe-temps. Mais tu arrives devant l'homme de ta destinée. Dieu t'a défini tout. Mais la puissance de l'alliance. J'ai même vu des gens donner des dettes à manger. Ils ont donné des dots, mais ils ont annulé les mariages. Les amis, ne blaguez pas avec la puissance de l'alliance. Hein. L'alliance peut même te permettre de te marier. Mais au jour où l'on donne, tu te maries avec un homme qui ne te désire pas. L'homme se dit, mais je ne comprends pas. Quand je suis devant toi, je suis impuissant. L'homme peut désirer n'importe qui sauf toi. Il y a des alliances qui peuvent même te laisser dans ton mariage. Mais tu ne seras jamais heureuse. Quelle douleur pour une femme qui s'est gardée pour son homme. Et son homme bien ne touche pas. Non. Tout sauf ça, les amis. Je préfère être célibataire que d'être marié par un imposteur marié, en fait. Tu ne vis pas les vrais mariages. Les alliances désactivées est plus dangereux que les alliances activées. Parce que ça va te surprendre. C'est encore mieux, tu peux me définir, papa, je connais mon combat. Dans ma famille, les gens ne se marient pas. On va prier, on va bâtir les hôtels, on va renverser les hôtels. Mais qu'il me dit, papa, tout va bien. Et toi et moi, nous sommes surpris. Tu vas au mariage, 10 ans, tu n'as pas d'enfant. Ah non. C'est encore mieux de combattre la stérilité en étant célibataire. Tu n'auras pas beaucoup de remords. On ne te fera pas de pression. Aujourd'hui, tu t'es marié, on commence à te dire, maman, une année, tu n'accouches pas. 2 ans, tu n'accouches pas. 3 ans. Tu vois combien ça te fera mal? Je connais beaucoup de gens qui sont à cette position. Donc, les alliances les ont réclamées dans leur mariage. Voilà pourquoi j'aime ce qu'un homme de Dieu dit. Je prierai de manière préventive. Je combattrai les combats avant les saisons. Ça fait mieux. Parce qu'il y a certaines saisons, tu es dans ton mariage. Maintenant, la puissance s'est manifestée là. On voit un gros monsieur comme ça, rien. La femme dit vraiment désolé. Si vous voulez, je peux même vous offrir mon mari. La fois dernière, j'ai entendu dans une église. Je vous dis, même dans les enfants de Dieu, ça se parle. Quelqu'un peut dire, même dans les enfants de Dieu, ça se parle. Hein? Une sœur est allée parler. C'est pour ça, les amis, respectez vos vies privées. Ne parlez pas de vos vies à n'importe qui. C'est pas parce que quelqu'un peut dire, nous sommes entre frères et sœurs. Non, dites-le bien, nous sommes entre frères et sœurs. La Bible ne vous tolère pas d'aller parler de vos vies privées à vos frères. Parlez aux pasteurs, aux autorités que Dieu a placées dans vos vies. Cette sœur est allée parler de la puissance de son homme à une sœur. C'est qu'elle ne savait pas. Avant que cette sœur vienne à l'église, la sœur auquel la sœur est allée se soumettre, elle avait des intentions pour le frère. C'est comme si un frère est ici, une sœur vient d'elle, le frère dit non. Une autre sœur vient d'arriver, elle lui marie. Tu vois, quelle sera la position du sœur? Parfois, vous allez confier vos vies aux ennemis. Aux personnes qui voulaient prendre votre place. Toi, tu dis non, nous sommes entre enfants de Dieu, nous sommes dans l'église, je peux dire tout ce que je veux à n'importe qui. Elle va les relater l'histoire de leur vie intime à cette sœur. Cette sœur, à son tour, ira parler à tout le monde. Et lorsque les frères ont entendu ça, il a pris sa femme, ils ont quitté l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne vous a jamais appelé à dire des choses importantes de vos vies à vos frères. Parce que la Bible a dit, quelqu'un aura pour ennemi son propre frère. Il ne dit pas quelqu'un aura pour ennemi son propre père. Non. Si tu sens que tu as besoin du soutien d'un frère dans la prière, tu dis frère, je traverse des moments compliqués dans mon couple, prions, prie pour moi. Tu n'as pas besoin de dire des détails. Car la prière touche des détails et la globalité. Amen. Parlez avec sagesse. Cette sœur a utilisé cette information pour mettre les frères mal à l'aise. Heureusement que Dieu est fidèle. Dieu a guéri ses frères. Aujourd'hui, ils ont leurs enfants. Vous donnez l'accès au diable par la parole. C'est comme ça, les amis, ne parlez pas sous les émotions. Il faut prendre du recul. Dis à ton voisin, tu dois prendre du recul. Ne parlez pas sous les émotions. Je vois les gens, ma copine, ici il n'y a pas de copine, c'est ta soeur. Ta soeur n'est pas ta copine. La familiarité tue les sacrés. Je ne suis pas contre la communion fraternelle. Si un homme le plus gentil ici, je pense à l'église, on a quand même beaucoup de frères. Beaucoup là déjà, ça commence à partir des 3. Je suis l'un des frères les plus gentils. Mais tu ne connaîtras pas ma vie. Parce que ce que tu donnes comme information, c'est des accès qui deviendront des sources de combat.
Beaucoup aujourd'hui sont combattus sur les informations que vous avez données. Apôtre, c'est combien les loyers de l'église? Comment vous faites pour vous retrouver? Ton assurance coûte combien? Les diables vont être en train de prendre toutes les informations. C'est pour ça que quand quelqu'un vient me poser ma source de revenus, je dis combien tu veux donner? Ou non, mais papa, je dis non, non, non. Quand on veut donner, on ne demande pas. Avez-vous déjà vu quelqu'un vouloir aider lui demander? Ça vaut quoi? Non. Certaines informations que vous donnez aux gens demain peut devenir des accès du combat. Les amis, nous sommes dans un combat spirituel. Appelle on t'a fiancé, toute l'église connaît déjà. Appelle les frères, ça va venir te dire, ma soeur, tu me plais. Hey, papa, tu sais les frères. Et puis il n'est pas devant tout le monde. Hein. Cherche même pas un entretien, rendez-vous avec moi dans mon bureau. Jésus te dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Oui, papa, ces frères-là, c'est tout le monde est assis là. Papa, tu vois les frères là? Les millions de frères qui sont entrés là. Voilà, c'est lui qui habite à Paris 16e. Il travaille à Total. Il est venu me demander la main. Parce qu'on t'a dit, parce que nous sommes dans un commun accord, tout le monde sont d'accord avec toi. L'église est un champ de bataille. L'église est un champ de bataille. Et si vous ne le croyez pas, vous le verrez. Il y a des démons qui viennent tester l'onction. Il y a des démons qui viennent tester la gloire. Soyez sages. Moi, j'ai été dans une église. Les jours que mon grand frère, l'apôtre Timothée, viendra prêcher ici, sa femme entrait à l'église. Elle s'y mettait à la femme. Personne ne savait. Au jour au lendemain, quand il a présenté sa femme, personne ne croyait que ça pouvait être cette soeur. Même moi, son propre frère, j'ai vu ses filles venir à la maison. Ses filles sont venues me chercher à l'aéroport. D'ailleurs, certains me disaient non, c'est sûr que papa Timothée prendra un tel. Un homme spirituel, c'est un homme qui dépasse les gens. Il pose des actions que les gens ne s'attendent pas. Là où vous l'attendez, vous ne les trouverez pas. Toi, tout le monde déjà sait que tu as les faire. Quand tu vois la scène. Papa, ça regarde. Quelle chose n'arrive pas. Même les diables connaissent ton rendez-vous. C'est mon pain. Papa, je ne sais pas. Cette soeur-là, ces frères-là. Ah! René, mon fils, sois mystérieux. Tu comprends? Sois mystérieux. Un homme spirituel, on ne peut pas le définir. Oh. La Bible dit, nous sommes un vent. On ne sait pas d'où nous venons et où nous partons. Est-ce que tu peux définir un vent? Un papa le dit. Mais tout le monde connaît ta position. C'est même quelqu'un qui n'est pas spirituel, il peut savoir vraiment la sœur rose là, c'est ton kiff. Je ne parle pas de cette rose, c'est l'exemple. Oh, j'ai déjà en train de le regarder. Amen, amen. Les chrétiens, vous banalisez les choses. Oh non, papa, quand je la vois chanter, j'ai des frissons. Papa, aide-moi, garde-moi en prière. Comment tu peux être si faible comme ça? Le monde spirituel est lié aux gens qui sont mystérieux. Quelqu'un dit, je suis mystérieux. Je suis mystérieuse. En Jésus-Christ. Non, dites-le bien, je suis mystérieuse. En Jésus-Christ. Parce que si les diables connaissaient les plans, j'aime ce que Paul dit en Romains, les livres que je vous ai demandé de lire. Il dit, si les diables connaissaient le plan de Dieu, ils n'auraient pas tué Jésus. Quelqu'un comprend quelque chose? Nous tous, on était surpris. Je me suis dit, mais je pensais que les fiancés de mon frère devaient être une de ces filles qui nous conduit, qui prend son sac. Cette femme est sortie de nulle part. J'étais dans l'église de mon frère. Une sœur qui est venue, il y a eu même des frères qui l'ont dérangé, qui l'ont dragué. Lui-même l'a dit. Il dit, ma femme est venue ici, il y a des frères qui sont allés la voir. Quand elle est entrée, Dieu m'avait dit, c'est elle ta femme. Et quand vous voyez la sœur, elle est effacée. Elle est effacée. Souvent, les personnes qui rapportent les prix, tu peux être proche du prix et passer outre par manque de sagesse. À peine les pasteurs t'ont invité à manger au restaurant. Allô, maman Sylvia, ça avance bien, hein? La porte m'a invité à manger au restaurant, hein? Notre coup vraiment marche bien. Non, je sens, il reste la déclaration. Donc, je te promets. Je te promets. Il m'a même fait un câlin quand il m'a déposé. Ça, maman Sylvia, notre coup a marché. Je te dis avant décembre qu'on fera la déclaration. Crois-moi, ça n'arrivera jamais.
Tu resteras avec tous les souvenirs, mais tu n'auras jamais la finalité. Parce que les hommes spirituels, ils sont mystérieux. Et quand Dieu agit, il faudrait que les hommes soient étonnés. Ce que les hommes connaissent ne peuvent plus étonner. Voilà pourquoi la Bible déclare la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Quand les gens voient, ils se disent waouh, on ne croyait pas. C'est elle qui était la reine du trône. Jésus, il était effacé. Il n'avait rien à prouver. Mais c'était lui le roi. Le roi ne crie pas qu'il est roi. Dans le monde, si quelqu'un est roi, on le sent, hein? On le voit. Mais dans la spiritualité, les rois, c'est les plus petits de tous. La plus petite de tous peut devenir votre manne. Vous avez dit non, non, papa, est-ce que vraiment tu as bien choisi? Non, papa, tu as bien réfléchi. Comment? La spiritualité ne regarde pas les compétences. Oh non, apôtre, vraiment trouve celle-ci, si tu la prends, elle prêche très bien, elle est bien assise. La spiritualité ne connaît pas ces choses. J'ai vu des femmes prédicatrices, mais impolies. J'ai vu des prophétesses insupportables. Elle a la grâce, hein? Elle parle très bien, mais dans les couples insoumises. J'ai discuté même avec un ami m'a dit, Béni, je sais que tu es célibataire, je te conseille de ne pas marier les femmes au ministère. Il a marié une femme au ministère, aujourd'hui il est un prophète divorcé, il se trouve à Londres. Il dit, mon expérience, je te les partagerai. Il dit, je préfère que tu maries un enfant des deux simples. Si tu la formes, gloire à Dieu. Mais les filles qui sont dans les appels, parfois ils commencent à croire qu'il est même au-dessus de l'homme. Parce que vous savez, les femmes, ils ont déjà cet art de parler. Tu vois, nous on prend un peu du recul, on parle. Mais les femmes, vous avez, Dieu vous a donné, vous avez des femmes quand elles parlent ici, hein, elles peuvent donner la paix. Mais il y a des femmes, s'ils parlent ici, on peut se séparer tout le monde ici. Division complète de l'église n'existe plus. Dieu a donné à la femme la parole. Nous aussi, les hommes, on a la parole. Mais parfois, nous les hommes, on prend un peu du recul. On n'est pas dirigé par les sentiments. Mais la femme, facilement sous les émotions, la chair peut devenir un règlement de compte. Eh, vous qui venez toucher mon mari, vous allez sentir le fait va vous brûler. Vous cherchez les prophètes. Déjà, Dieu m'a parlé. Ah. Alors que moi, Dieu peut me révéler un tel qui cherche. Je ne parlerai jamais ici. Mais si ma femme, je lui dis, tu sais, telle sœur, Dieu m'a dit, telle chère, mes chers, elle peut venir ici, elle fait même une prédication. Arrêtez de chercher les maris des gens. Dieu va te punir. Arrêtez. Ouais. Ce n'est pas une prédication inspirée par le Saint-Esprit, mais ça devient des règlements des comptes. Quelqu'un peut dire des règlements des comptes. Ne prêchez pas des règlements des comptes ici. Ici, nous sommes dans la maison de la grâce. C'est la grâce qui prêche ici. C'est la grâce qui délivre ici. C'est la grâce qui révèle ici. Vous comprenez quelque chose? Ne prêchez pas vos émotions, vos vies ici. Oh non, j'ai vu quelqu'un faire un message à mon mari. Pasteur, j'ai fait un rêve. Tu me donnais les baptêmes dans ma baignoire? Non. Arrêtez de prêcher les choses là. Il y a des gens qui en font des prédications. Je vous dis la vérité, les amis. Tu comprends, ma fille Élise? Il faut être mystérieuse. Ce qu'un homme ne contrôle pas, il ne saura pas combattre. Voilà pourquoi, à la place de garder la vie de Jésus, ils ont tué Jésus. C'est par sa mort que nous avons été sauvés. Oh my God. Je suis en train de prier Dieu que tes combats deviennent des marches épées à ta gloire. L'ennemi qui combat ton mariage là, il est en train de t'éliminer, de finir dans les mains des pauvres. Il est en train de t'amener en fait que tu finis dans la richesse. C'est comme ça les premiers fiancés partis. C'est ça les deuxièmes fiancés partis. Oh papa, je suis instable, mes relations ne sont pas stables. Oui madame, accepte-les. Pour que quand Dieu se met à travers dans ta vie, tu entres pour qu'il te donne le meilleur. La Bible déclare, Dieu nous a donné les meilleurs. Vous le savez? Il est écrit, si il nous a pas privé Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va nous priver? Est-ce que tu as été béni par cette parole? Tu as été béni par cette parole? Est-ce que tu peux offrir la vie pour ça?